Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le pass de combat de la saison 2 de Warzone Cold War. Donc on commence avec deux skins comme d'hab. Des skins ça va, ils sont pas mal. Il y a mieux mais ça va, j'aime bien. C'est un peu mon style. Celui-là c'est pas du tout mon style, j'aime pas trop. Il est... Je sais pas, j'aime pas. Il est un peu spécial ce skin. C'est moche. Enfin perso j'aime pas. Ensuite on a une nouvelle montre. Elle est... Ouais ça va, c'est une montre, elle est pas mal. On a une variante sur la Bullfrog. Qui est assez basique. Ouais c'est une variante basique quoi. On a une variante sur le canot de sauvetage. On a un skin qui est pas mal, j'aime bien. FBI et tout. Bon, la radio dans le dos c'est un peu bizarre mais c'est pas mal. Ensuite une des nouvelles armes, la Farah 83, qui fait penser un peu à la Galil, qui a une bonne cadence de tir, plutôt pas mal à mon avis. Je n'ai pas testé encore, on testera plus tard. Une variante sur la QBZ il me semble. Elle est... Ouais ça va, elle est belle, j'aime bien. Tester en game ça va. Plutôt un bon... Enfin plutôt une bonne arme quoi. Ensuite on a une variante sur la Stoner il me semble, je suis pas sûr. J'aime pas les batteuses, du coup je la jouerai jamais. Ensuite je double XP, une variante sur le Barrett, le pire snipe. Ouais vraiment le pire snipe du jeu. Ici on a une variante sur un tank. Ouais, c'est une variante normale quoi. Une variante sur la MP5. Je la trouve très très jolie. Elle est vraiment belle. En game, je suis pas sûr des accessoires qu'il y a dessus, mais tant que ça change, ça va. Elle a l'air pas mal. On a un skin, encore. J'aime pas la couleur. Sinon le style est bien, mais la couleur est vraiment moche. J'aime pas du tout. Enfin, j'aime bien le style, mais pas la couleur. On a la LC10. Paraît qu'elle fait mal. Elle a l'air pas mal. Je l'ai pas testé, mais elle a l'air pas mal. Ensuite, une variante sur la FFAR. Très basique. C'est juste un camo quoi. Ensuite, une variante sur la Milano. Elle est jolie. Ça va, elle est belle, ouais. Bon, après, la Milano, c'est pas du tout une arme que je joue. Enfin, je la joue que en Warzone. Parce que je fais quasiment que du Warzone en ce moment. Je l'ai au spawn, mais sinon, je la joue pas. Mais elle est belle, ça va. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une variante sur un véhicule. Rien de très intéressant. Un skin plutôt basique, je dirais. Ouais, un skin normal. La variante la plus claquée sur un pistolet. Il est juste noir quoi. Pas ouf. On dirait un pistolet de genre agent secret, un truc comme ça. Une variante sur la DMR ou la Type 63, je sais pas, des arbres horribles.
Vraiment horrible ces armes-là. Un skin vraiment pas très joli. Trop de couleurs pour le Warzone déjà. Encore une batteuse sur la RPD il me semble. Ouais, c'est la RPD. Ça va, il y a pire. Après la RPD c'est une arme que je déteste. Parce que en Warzone elle est nulle, je trouve. Mais ça va, elle est belle quand même. Il me semble ça c'est une variante de la KSP. Je suis pas sûr mais il me semble. La KSP que je joue pas non plus. Mais apparemment est une très bonne arme. Ensuite, on a une variante sur le Magnum qui est très stylée. J'aime beaucoup. Je joue pas le Magnum mais j'aime vraiment beaucoup celle-là. Elle est assez belle. Ensuite, encore un skin. Dis donc, il y a beaucoup de skins. Trop voyant pour le Warzone, c'est pareil. Puis il est pas très joli. Ensuite, une montre encore. Wow, c'est quoi cette montre là? Elle est vraiment bizarre. On dirait c'est un bébé qui l'a fait. Une autre variante sur la... Sur quelle arme ça? On dirait un mélange entre la FFAR et la QBZ. Je sais pas, mais ça c'est une variante assez basique. Un skin, poussière de coyote. Blanc, ouais, blanc, vert kaki. Ça va, c'est un skin assez stylé. Avec la fumée sur le côté et tout. Ça va. Je pense pas le jouer. Mais ça va, il est assez beau. Une variante sur la Krieg. Assez belle, en vérité. Elle est vraiment belle. Côté or, je trouve ça joli. Après avoir en game, en sachant que sur le Cold War, l'or est pas forcément très joli. Ensuite, une variante. C'est sur quelle arme ça? Bah je dirais le pompe le deuxième pompe de Cold War, pas le galop mais l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Ensuite, encore un skin guérilla sur Vargas. Oh ça va, c'est assez plutôt pas mal. Encore une fois trop voyant. Bah après ça va quand même. Une variante sur l'AK. C'est pas mal mais les couleurs n'ont rien à voir. Joli mais très bizarre. Ensuite, une variante sur la M16, je trouve pas ça très joli. Ils auraient pu faire un effort dessus quand même. Ils ont juste mis un camo jaune et noir. Ensuite, on a une variante sur le Pellington. Je joue pas en Warzone, mais en multi, j'ai tous les snipes en or. Donc, ça va. Je trouve joli. Le jaune, c'est pas ma couleur préférée, mais là, ça peut aller en vérité. Ensuite, on a une arme, la première de Modern Warfare et de Cold War. Les deux Call of réunis, c'est la seule arme avec camouflage de réactif. Donc elle est très belle. Il y a vert, il me semble, orange et bleu.
je crois. C'est une arme très belle. J'arrive pas à voir sur quelle arme c'est, je dirais genre la... Ah bah c'est sur la Farah. La Farah 83 qu'on a au début du pass. Très 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 belle arme. Il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, on a au palier 100 un skin. Très... J'aime beaucoup ce skin. Vu qu'il est assez sombre, je jouerai peut-être en Warzone. C'est pas sûr, mais je pense. Peut-être. Avec... Ouais, j'aime bien la veste avec les trucs en or dessus. Plutôt pas mal. Ensuite, on a une variante sur la LC10, je pense. Ouais, c'est la LC10 à mon avis. Ouais, ça va, elle est pas mal. On peut faire pire, mais on peut faire moins pire. J'aime bien, ça va. À tester en game. Les accessoires sont pas forcément incroyables, mais ça peut le faire à mon avis. Enfin, une variante sur un véhicule et un emblème assez bizarre, mais enfin c'est un emblème quoi. Donc voilà, c'est tout pour le pass de combat. Le pass de combat, je trouve qu'il est quand même un peu mieux que celui de la saison 1, étant donné qu'on a 2 nouvelles armes et des des variantes plutôt pas mal, on va dire. Sur certaines armes, pas sur toutes. Par exemple, le barrette, il est un peu, enfin ils ont juste mis un camo dessus. Hein. Ils ont mis un camo, c'est tout. Là, c'est pareil. Comme quand je dis de belles variantes entre guillemets, c'est je pense à la MP5, à la QBZ et enfin à d'autres armes quoi. Je pense pas forcément par exemple à la FFR, là c'est pas joli. La Milano, ouais, c'est une belle arme, mais sinon ouh, ça c'est intéressant ça. Attendez, ça c'est très intéressant. Oh, vraiment pas mal hein. Ça rappelle vraiment de bons souvenirs. Ça, à mon avis, quand je l'aurai, je vais directement le mettre. Parce que ça a vraiment l'air pas mal. Malheureusement, c'est que dans l'accueil, mais après, ça déconcentrerait en pleine partie. Bon, c'est tout pour cette vidéo. La première d'ailleurs que je fais. À mon avis, il y aura des gameplays, même des lives. Directement sur ma chaîne YouTube. Des gameplays, des lives. Peut-être plus de lives que de gameplay. Et peut-être des vidéos sur les endroits, les nouveaux endroits comme le bateau, l'endroit où c'est qu'il y a la tête nucléaire, les bunkers aussi. Je suis allé dans un bunker tout à l'heure. Il y avait il y a des nouveaux trucs dans les bunkers, il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes. Après il y a moins de coffres, enfin il y a exactement le même nombre de coffres, sauf qu'ils sont plus loin dans le bunker. Ils ont ouvert la porte qui est à l'intérieur du bunker. Et il y a 2 coffres en plus, ou 3 coffres, je sais plus. Mais en gros, il y a le même nombre de coffres dedans. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de très spécial. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, ma première vidéo sur cette chaîne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, même partager si ça vous dérange pas.